Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Cette vidéo sera d'un format un peu différent de d'habitude, car j'avais envie d'aborder avec vous quelques thématiques et réflexions sur la chaîne. Voici les quelques points que j'aborderai dans cette vidéo. Point numéro 1. La chaîne, l'histoire de la chaîne et l'évolution depuis ces 7 derniers mois en tant que membre actif de YouTube. Quelques statistiques pour les beaux yeux, rien de bien flamboyant mais je suis quand même fier. La chaîne a dépassé les 100 vidéos. Ça fait un peu de contenu pour les nouveaux arrivants. Point numéro 2. De l'aspect gaming de la chaîne et d'une envie personnelle de tester d'autres aspects, à voir si vous apprécierez ou pas. Point numéro 3. Comment je me vois dans 6 mois, 1 an, 5 ans. Point numéro 4. Peut-on encore faire de YouTube son métier? Et je finirai sur le point numéro 5 qui est quel type de contenu aimez-vous voir? Point numéro 1. La chaîne YouTube. C'est un magnifique outil pour nous aider à rassembler les youtubeurs ou plutôt les vidéastes qui font du contenu que nous aimons, et ainsi être au courant de toutes les dernières vidéos, nouveautés, tendances. Cet outil, je l'ai beaucoup utilisé personnellement et je continue encore un peu aujourd'hui. L'histoire de la chaîne. Je crée ma chaîne le 30 janvier 2016. Celle-ci me sert à répertorier les chaînes des youtubeurs qui me plaisent et je commence à surfer sur la vague de YouTube en tant que viewer. Petite parenthèse, j'utilisais déjà YouTube mais n'avais pas de compte. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais plus. Je ferme la parenthèse. La chaîne me servait principalement à suivre les aventures du Pyro Barbare, Bob Lennon. Si vous ne le connaissez pas, je vous mets un lien dans la description. J'avais envie de pouvoir soutenir les vidéastes dans leur travail et le meilleur moyen que j'avais trouvé avec le peu que j'avais, c'était la création de ma propre chaîne YouTube et ainsi débloquer la possibilité de m'abonner. L'abonnement, c'est pas simplement symbolique, mais ça a des répercussions bien plus grandes que vous ne le pensez. Alors si un contenu d'une personne vous plaît, n'hésitez plus et abonnez-vous. Je reprends le fil de mon histoire. Pendant 4 ans et 5 mois, je suis pleinement actif en tant que viewer, et je dois dire, du contenu, il y en a pour tous les goûts. Arrivé en juin 2020, le Covid est installé depuis quelques mois déjà. On est tous impactés de différentes manières, que ce soit par le confinement, par notre boulot, ou même parfois plus dramatique par un membre de notre famille. Et c'est à ce moment-là, fin juin, que je me dis que je pourrais devenir youtubeur. Alors sans plus attendre, je mets en place un système de capture vidéo et décide de commencer tout simplement à capturer mes parties. Je me rappelle que la première fois que j'ai entendu ma voix sur une vidéo, c'était le choc. Non, je déconne. C'était juste très bizarre. Mais à ce qu'il paraîtrait, c'est tout à fait normal. Personne n'aime entendre sa propre voix et le timbre de votre voix n'est pas la même entre ce que vous entendez et ce que les autres entendent. Alors ne soyez pas complexés et dites-vous que vos amis, ils ne se posent même pas la question de savoir si votre voix est moche ou pas, parce qu'ils ne connaissent que celle qu'ils entendent. Et là, je poste ma première vidéo le 28 juin 2020. Le début de l'aventure commence. Alors bien sûr, ma vidéo fait peut-être 4-5 vues dans la première semaine. Je suis vraiment content parce que je me dis que c'est un super début, et du coup je continue à sortir des vidéos. 2-3 vidéos par semaine. Un truc très intéressant dans YouTube, c'est son algorithme. Tu sais pas ce que c'est? Alors laisse-moi t'expliquer. L'algorithme. L'algorithme, c'est quoi? Définition, s'il vous plaît. Le Larousse nous dit ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations. Pas facile à comprendre tout ça, hein? Alors regardons ensemble 2-3 exemples concrets. Quand tu es un utilisateur de la plateforme de YouTube, l'algorithme va passer son temps à t'observer. Il va regarder le temps que tu passes sur certaines vidéos, catégories, styles. Il va ingérer, puis digérer ces informations et c'est à ce moment-là que l'algorithme, selon les règles préétablies, va déterminer quelle vidéo mettre en avant pour que tu continues à visionner d'autres contenus sur la plateforme. Cela ne se fait pas en un jour bien sûr, mais au fil du temps que tu passes, l'algorithme saura plus précisément qu'est-ce qui t'intéresse et donc va cibler le contenu en fonction de tes préférences. Quand tu es YouTuber. Dans un premier temps, l'algorithme de YouTube ne va pas vraiment t'aider en tant que YouTuber. Il ne va mettre aucun de tes contenus en avant, d'où le petit nombre de vues. Tu ne risques pas de tomber dans les vidéos tendances. En fait, l'algorithme va te laisser le temps de te faire une petite communauté. Il va attendre de voir si ton contenu plaît aux peu de gens qui verront tes premières vidéos. Puis,
l'algorithme va regarder la fréquence de tes ajouts de vidéos sur la chaîne. Malgré les titres accrocheurs que tu pourras mettre, tes vidéos seront toujours partagées à une petite partie de la population de YouTube. C'est fait exprès. Ce temps de test de la part de YouTube, on l'appelle dans le jargon la traversée du désert. Cette traversée peut durer entre 6 mois pour les plus chanceux, jusqu'à 1 année pour les moins chanceux. Attention, ces chiffres ne sont qu'approximatifs. Aucune étude a été effectuée, mais c'est le résultat de quelques recherches afin d'avoir une idée sur la question. Comme tu l'auras peut-être deviné, la période de 0 mois à 6 mois, voire 1 année, sert uniquement à savoir si le futur youtubeur est motivé et régulier dans son travail, job, passe-temps. Une fois cette traversée effectuée, c'est à ce moment-là que l'algorithme va entrer en action. Il va commencer à partager tes vidéos à plus de personnes. Tes titres, descriptions et tags seront enfin réellement pris en compte. Et c'est à ce moment précis que ta chaîne risque de prendre enfin son envol. Personnellement, je suis à 7 mois et ça commence gentiment à grimper. Voici quelques statistiques de ma chaîne au 22 janvier 2021. Voici mes données analytiques prenant en compte le nombre de vues, la durée de visionnage en heures ainsi que le nombre d'abonnés des 365 derniers jours. On voit bien sur ce plan que j'ai commencé en juin. Maintenant, vous avez mes données analytiques prenant en compte les 28 derniers jours, donc le 7e mois. On constate que sur le plan de gauche, j'ai une hausse qui s'effectue sur les 3 derniers mois. Sans grande explosion, mais c'est déjà un bon début. Restez positif et n'oubliez pas, gardez une motivation saine, sinon, ça peut être la chute. Sur le plan de droite, on constate que j'ai une hausse de 50% par rapport aux anciens chiffres, ce qui est vraiment encourageant. Passons maintenant aux données analytiques du taux de couverture. Pour ceux et celles qui ne sauraient pas ce qu'est le taux de couverture, je vais vous l'expliquer en 2 mots. Impression et vue. Je m'explique. L'impression, c'est le nombre de fois que vos vidéos auront été affichées sur l'écran de quelqu'un. Exemple, quand je scrolle sur YouTube et que je m'arrête 5 secondes sur une vidéo, cela compte comme une impression pour le youtubeur qui aura fait cette vidéo. Ensuite, on enchaîne avec le taux de clic par impression. Combien de personnes se sont arrêtées et ont cliqué sur ma vidéo. Puis, on finit avec le nombre de vues. Là, je pense que j'ai pas forcément besoin de vous l'expliquer, je sens que vous comprenez un peu le truc. Si on reprend le plan, on voit que mon taux de couverture s'enflamme à plus de 999%. Alors là, je comprends pas tout. Je comprends pas comment c'est calculé, mais c'est un joli chiffre. Si on prend les 28 derniers jours, on voit que j'ai une augmentation en termes d'impression, mais une légère baisse au niveau du nombre de clics. Ensuite, nous avons les données analytiques de l'engagement. L'engagement, c'est la durée de visionnage calculée en heures et la durée moyenne de visionnage. Petite information, la durée de visionnage en heures sert pour débloquer la monétisation. Il vous faut un certain nombre d'heures, 4000 heures au total. Ce qui fait que je comptabilise déjà une petite quantité d'heures à mon actif. Bon, parlons audience. Franchement, je suis fier. Regardez cette courbe qui monte et qui descend, mais surtout, elle monte. Alors oui, ce ne sont que des chiffres, on ne devrait pas y prêter attention, mais en même temps, ça permet d'avoir un aperçu et de comprendre comment fonctionne la chaîne. Et cela peut nous donner un indicateur quant au fait de savoir comment faire de la critique constructive. Perso, mon but, c'est de m'éclater et de vous emmener avec moi. Si je peux regarder en arrière et me rendre compte des points que je pourrais améliorer, c'est tout bonnement bénéfique. Et il faut toujours avancer, mais parfois c'est important de regarder le chemin parcouru. Enfin, voilà, c'était le petit instant émotionnel. Et pour finir, ce point numéro 1, je vais vous montrer cette photo. Cela prend en compte les 28 derniers jours. Vous êtes 95,1% à ne pas être abonné. Mais alors qu'attendez-vous? Défoncez-moi ce bouton s'abonner! Point numéro 2. Ma chaîne est une chaîne dite gaming. J'aime et je partage du contenu sur les jeux vidéo, mon but étant de m'amuser et de vous embarquer avec moi. J'aborde aussi la partie tuto dans mes vidéos. J'aime pouvoir aider et donner des astuces quand on en a besoin. Toutefois, je suis en recherche de mon propre style de vidéo et je crois que vous parler comme ça m'aide un peu dans mes réflexions. Si vous regardez cette vidéo dans quelques temps, peut-être que le contenu que vous trouverez sur ma chaîne sera un peu différent de mes premières vidéos. Quand vous voulez devenir youtubeur, il ne faut pas le faire pour faire. Trouvez-vous un but, une motivation qui vous fait kiffer. Mais surtout, ne faites pas pour l'argent.
Si cela est votre objectif, vous allez très vite vous rendre compte que cela va plus vous rendre mal, stressé, et vous n'aurez plus d'aspiration de motivation. Référence aux 6 premiers mois où YouTube reste inactif à vous regarder. Beaucoup de gens arrêtent car ils ont l'impression que ce qu'ils font ne sert à rien. Si vous avez une motivation saine, cela ne dérangera pas que vos vidéos n'intéressent personne. Enfin dans les premiers temps, car après quelques temps, vos vidéos seront visionnées par plein de monde. Alors je vous préviens, ma chaîne risque de voir apparaître des vidéos qui sortent un peu de l'ordinaire, ou qui ne concernent pas le gaming. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça. Point numéro 3. Comment je me vois dans 6 mois, 1 année, 5 ans? Dans 6 mois, j'espère que ma chaîne aura fait le grand bond. J'ai plein de contenu que je suis fier d'avoir sur ma chaîne. Bien sûr, c'était les débuts, donc la qualité est peut-être un peu moyen. Mais ce que j'ai à cœur, c'est de pouvoir partager ma passion et mon kiff pour les jeux vidéo aux gens qui se seront arrêtés un petit moment sur ma chaîne et qui se seront dit « Ah ben tiens, le contenu de Furivé, ça me plaît bien, je vais m'abonner pour lui donner un petit coup de pouce. » Et bien sûr, une communauté se crée grâce à vous. Dans 1 année, c'est de la totale projection, hein, mais j'espère que j'aurai toujours autant de motivation qu'aujourd'hui et que j'aurai réussi à la mettre au profit de la création de contenu attrayant et amusant. Ce qui aura eu comme effet de créer une grande communauté YouTube autour de ma chaîne. Et petit kiff supplémentaire de ma part, ça serait de faire des vidéos avec les youtubeurs que j'apprécie. Bob, McFly Carlito, Bad Bailey, Le Grand JD, et j'en passe. Dans 5 ans. Oula, c'est loin ça. Je me verrais bien avoir une communauté encore plus grande, avec laquelle partager mes délires, discuter et interagir avec. L'ultime kiff, oui je sais, il y a beaucoup de kiff, serait aussi de faire des projets de ouf. Genre, vous voyez quoi. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Point numéro 4. Peut-on encore faire de YouTube son métier? Oui. Oui. Ok. Je pense qu'être youtubeur est un peu perçu comme un métier inatteignable par le commun des mortels. Un peu comme devenir acteur, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que avant de dire c'est pas possible, il faut au moins essayer. Moi j'aspire à devenir youtubeur et pouvoir en vivre, car ce métier dispose d'une certaine liberté, autant créative que temporelle. Tandis que les métiers conventionnels d'aujourd'hui ne disposent pas ou très peu de cette liberté. Être son propre chef, c'est pas si mal aussi. Ceci est bien sûr mon point de vue propre et personnel. Je pourrais d'ailleurs en faire une vidéo, à vous de me le dire. Point numéro 5. Quel type de contenu aimez-vous voir? Ça, je ne peux pas y répondre à votre place. Alors si ça vous dit, laissez-moi votre commentaire en dessous de cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous lire. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que les thématiques abordées vous auront intéressé. Vous l'aurez peut-être ressenti, mais cette vidéo, j'ai vraiment pris le temps de la préparer. Alors n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ce format sympa, si vous avez bien aimé, enfin voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et bien sûr, abonnez-vous. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous bisous, c'était Fury.